Depuis plusieurs semaines, les élus de montagne de la région sont allés au contact des acteurs des territoires pour identifier toutes les difficultés qui sont rencontrées sur le plan sanitaire et puis sur le plan économique aussi, bien évidemment. On a relayé un certain nombre de ces difficultés dans le cadre d'un mémorandum notamment qui a été envoyé au Premier ministre, et de nombreuses démarches sont relayées auprès des différents ministères, des cabinets ministériels, pour obtenir des dispositions plus favorables, des compensations et des facilités, à défaut de pouvoir ouvrir, puisque le premier objectif, évidemment, c'est que chacune et chacun puisse travailler. C'est bien ce qui est demandé ici par les acteurs des territoires de montagne. Compte tenu de la situation dans laquelle nous sommes et de l'urgence qu'il y a à agir, les pertes sont aujourd'hui abyssales. Il faut se souvenir qu'on parle de 7,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour ces territoires. On parle de centaines de milliers d'emplois directs et indirects. Il y avait donc urgence à agir. Et c'est le sens de ce qui a été validé, voté mercredi lors de l'Assemblée plénière de la région, avec un plan que nous qualifions plan d'urgence et d'accompagnement des secteurs de montagne. Et ce plan, il est composé de 4 gros ensembles. Le premier ensemble a pour objectif de répondre de ceux qui sont les oubliés de la situation d'aujourd'hui. C'est qui les oubliés? Ce sont les repreneurs d'activités, les créateurs d'activités qui, par défaut de référence, ne peuvent pas aujourd'hui être accompagnés. Ce sont les professionnels de santé, dans leur grande diversité, qui, sur les territoires de montagne, n'ont pas d'accompagnement, mais n'ont pas non plus le chiffre d'affaires qu'ils ont les autres années, ce chiffre d'affaires indispensable qui permet d'assurer une santé sur les 12 mois de l'année. Eh bien, il y a ici une disposition qui les concerne. Ce sont aussi les acteurs de la viticulture, parce que dès lors que les restaurants ont été fermés, eh bien, toute cette consommation en local, qui représente une fraction majoritaire de la production, s'est arrêtée. Et donc un accompagnement qui sera mis en œuvre avec une aide à l'hectare pour ces acteurs de la viticulture. Les ski clubs également, qu'ils soient de loisirs ou qu'ils soient de compétition, avec un soutien qui leur sera apporté. Et puis enfin, un véhicule que j'appelle balai, qui permet de venir sur un soutien complémentaire de tous ceux qui n'apparaissent pas dans les dispositifs existants et qui seraient menacés de disparition s'ils n'étaient pas soutenus à un moment donné. La région sera là pour les aider. Voilà, c'est le premier bloc. Un deuxième bloc qui est un bloc autour de l'emprunt, avec 2 dispositions. Un fonds qui existait déjà, qu'on appelle le Fonds Région Unie, qui permet d'ailleurs d'associer les communautés de communes, les départements, et ensemble, nous allons soutenir avec un accompagnement jusqu'à 30 000 euros les entreprises et les secteurs économiques. On va le compléter avec un fonds qui s'appelle REACT-EU, qui permettra d'aller jusqu'à 300 000 euros pour accompagner ces différents acteurs de l'économie. Le véritable intérêt de ces dispositifs, c'est qu'ils sont accompagnés de 2 années de différé de remboursement et ensuite un remboursement sur 7 années au taux de 0, ce qui évidemment permet de donner d'abord une distance avant de se retrouver à être obligé de rembourser et dans des conditions, chacun le comprend, qui sont particulièrement préférentielles. Le troisième bloc de ce plan, il est composé de 3 dimensions. Une première qui est de réaffirmer l'engagement qui est celui de la région en direction de ce qu'on appelle le plan montagne, avec le soutien à la neige et aux retenues collinaires, à l'hébergement, aux classes de neige, aux ascenseurs valléens, pour ne citer que ces sujets-là. C'est ensuite affirmer encore le soutien qu'on apporte à la diversification, au tourisme de saison élargi, et à ce virage que l'on donne à la transition, ce que nous faisons avec des programmes comme Espace Valléen, que nous faisons avec Excellence de pleine nature ou Montagne 4 saisons. Et la dimension totalement nouvelle, dotée de 25 millions d'euros, c'est la montagne durable, c'est engager notre territoire, nos territoires de montagne, vers la question des énergies, avec une priorité évidemment sur l'hydrogène, à laquelle nous tenons beaucoup. C'est les questions de mobilité décarbonée ou moins carbonée. C'est aussi l'isolation des bâtiments, par exemple. Et le 4e bloc de ce plan, c'est en direction des aménageurs et des fournisseurs d'équipements de la montagne. Je les cite à ce moment parce que dans la temporalité des événements, c'est au moment du printemps et de l'été, au moment des investissements sur nos territoires de montagne,
qu'ils vont apparaître avec les besoins les plus criants, eh bien nous serons là pour être à leur côté avec un fonds qui est doté de 15 millions d'euros. L'ensemble de ce programme qui a été voté mercredi, ce sont 400 millions d'euros au bénéfice de la montagne et de l'ensemble des acteurs qui la composent. C'est aussi l'occasion de rappeler combien, avec Laurent Wauquiez et avec l'ensemble des élus engagés en direction de la montagne, eh bien, nous sommes au rendez-vous de nos territoires pour les soutenir et leur donner des perspectives pour l'avenir.